Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à lire et à analyser un graphique. Vous reconnaissez ici le graphique présenté sur la fiche méthode. Au premier coup d'œil, on peut lire quelques informations. On repère très rapidement le titre. Il peut être écrit en haut, au-dessus du graphique ou en dessous parfois. Que nous apprend le titre ? Le titre nous apporte des informations sur les différents paramètres, grandeur et mesure qui sont étudiés. Ici par exemple, évolution de la température en fonction du temps. On sait que les deux grandeurs mesurées sont la température et le temps. Et cela nous apprend aussi quelle grandeur doit être mise en ordonnée, c'est-à-dire sur l'axe vertical, et quelle grandeur sera mise sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici le temps. On peut vérifier cette information. On voit ici effectivement que la température est en ordonnée et en bas ici que le temps est en abscisse. Sur le graphique, on peut donc voir aussi les différentes grandeurs mesurées, complément ou assurance sur l'information du titre, les abscisses ici, mais aussi l'unité des abscisses. Le temps et entre parenthèses, on note en minutes. Même chose ici, la température en degrés Celsius. Une fois qu'on a repéré ces différents éléments, on peut commencer à décrire un graphique. Pour décrire le graphique de façon globale, il faut regarder l'allure de la courbe, avec les différentes parties, s'il y en a plusieurs. On a pu voir ça dans le chapitre sur les vitesses. On repère les valeurs importantes, c'est-à-dire la valeur de départ, la valeur la plus petite, la valeur la plus grande, et ainsi de suite. On va ainsi pouvoir décrire l'allure du graphique. Attention, il y a des mots interdits. On ne dit pas que la courbe monte, descend, ne bouge pas, donc vous les avez tous dans cette colonne ou dans la fiche méthode. On utilise du vocabulaire scientifique. Si la valeur augmente, on dit augmente, on ne dit pas monte, on dit diminue. On dit reste stable et égal à, on peut aussi dire reste constante, atteint une valeur maximale à, et ainsi de suite. Un terme à éviter absolument est le mot évolue. Le mot évolue ne correspond pas à grand chose. Ça évolue, mais on ne sait pas qui, quoi, comment, en augmentant, en diminuant. Donc comme on est en sciences, il faut réussir à être très précis. Par exemple, pour cette courbe ici, on voit que la température augmente à partir de la température de 20 jusqu'à une température de environ ici 36 obtenue à la 15e minute, puis rediminue jusqu'à obtenir une température d'un petit peu moins de 30, on va dire 26, à la 30e minute. Justement, j'ai fait ici une autre chose, j'ai repéré des valeurs précises. Comment repérer une valeur précise? Si on vous demande, dans un exercice, de déterminer la température au bout de 20 minutes. On va placer le crayon à papier sur la valeur connue au niveau de l'axe. On trace une droite perpendiculaire au crayon à papier avec un trait très léger. Et on trace une droite pour revenir jusqu'au deuxième axe. Qu'est-ce que ça donne ici? Quelle est la température au bout de 20 minutes? Je repère 20 minutes sur l'axe des abscisses. Avec ma règle, je remonte jusqu'à la courbe. Avec ma règle, je vais de la courbe jusqu'à l'axe des températures et je lis ici une valeur de 35. Vous pouvez réécouter cette vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas tout compris et en vous aidant de cette fiche méthode et de la vidéo, vous pouvez maintenant réaliser l'activité suivante sur l'histoire de la Terre. Bon travail! Cette vidéo a été réalisée grâce à l'animation Geniali en ligne. Vous retrouverez cette animation à partir de mon site ou en suivant l'adresse indiquée dans Pronote.